Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut. Salut Jean. Pas trop fatigué? Écoute, ça va? Comment tu t'appelles? Jean-Christophe. C'est Jean-Christophe. Et donc nous, je représente Mechabotics, on a un stand à l'autre bout. Qu'est-ce que vous faites? On fait de la robotique et on fait en particulier des fourmis robotiques. Et à quoi ça sert les fourmis robotiques du coup? Ça sert à porter des charges, lever des charges et aussi picorer des charges quand elles embarquent un bras robotique. Ok. Donc clairement, on vise des applications qui touchent à l'entrepôt, à l'usine ou même au chantier. Et vous en êtes où? Alors, c'est un long chemin. Bon, là, j'ai écouté tous les collègues. Là, il y a beaucoup de soft quand même. Ouais. Pas tant de hardware que ça. Et le hardware en France, actuellement, c'est un peu chaud. Pas qu'actuellement, hein. Hardware is hard, c'est tout, c'est dans le mot. Ouais, mais les Français sont quand même assez précautionneux sur le financement de ces projets-là. C'est un peu ma question aussi. Comment financer du hardware en France actuellement? Tu as lancé quand? Sachant que ça prend beaucoup de temps. On a lancé il y a 4 ans. Ok. Et toi, j'imagine que tu es une brique critique pour les gens qui t'utilisent. Oui. On a des applications où on est vraiment différenciant. D'accord. Et s'ils ne bossent pas avec toi, ils bossent avec qui? Pour l'instant, ce n'est pas forcément la priorité de robotiser. Il faut arriver à motiver les entrepreneurs, les entreprises françaises. Ok. C'est qui ton client type avec lequel ça marche très bien et qu'est-ce que tu fais pour lui? Là, pour l'instant, on travaille sur plusieurs verticales. Une verticale en particulier, c'est le port des charges longues. Les charges longues, c'est 6 mètres. Tous les profils métalliques, par exemple, 6 mètres. C'est assez mal géré par les chariots élévateurs actuels. Okay. C'est trop gros pour les robots mobiles autonomes qu'on trouve sur le marché. Et nous, on propose une solution où on peut écarter nos fourmis et avoir... Et c'est assez économique? C'est tout à fait économique, quand même. Ok. Et c'est qui ton plus gros client là-dessus? Mon plus gros client, c'est dans le secteur de la fenêtre, notamment, ou de la fabrication modulaire métal. Ok, et ils sont contents de ce que tu leur fournis? Pour l'instant, on est en test. On n'a pas vendu. Le produit est encore TRL6 à peu près. On a encore 1 an devant nous pour en faire un produit industriel. Ok. Donc, c'est toute la difficulté du hardware. D'accord. On prend du temps, on développe. Et il faut du cash pour faire ça. On a des contacts avec des clients qui se disent intéressés, qui testent notre POC. Et qu'est-ce qu'il reste à développer du coup sur ton produit? Je ne comprends pas. Ce qui reste à développer en particulier, c'est toute la partie industrialisation pour en faire un produit mature. D'accord. L'architecture de sécurité, notamment conforme à la directive machine. Et puis en faire un vrai produit fabricable en série. Là, pour l'instant, on a un POC, un prototype qui fonctionne, mais qui n'est pas. Et qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? L'argent? Oui, clairement. Ok. Et il n'y a pas moyen de travailler avec des équipementiers, des gens qui auraient de toute manière besoin de ta solution demain contre une exclusivité pour qu'ils te financent? C'est ce qu'on cherche. Hein. On cherche des gens avec qui on pourrait se lancer dans un POC bien adapté à leurs besoins, qui serait vraiment bien différencié par rapport à l'offre. Parce que dans des industries critiques où il y a de la compétition, un des moyens, c'est d'aller voir les compétiteurs un par un et de leur dire, j'ai été approché par un de tes compétiteurs qui veulent que je leur fournisse ma solution en exclusivité. Moi, je suis prêt à donner en exclusivité, mais en fait, je suis prêt à donner en exclusivité au plus offrant, quoi. Et voir celui qui mord. Oui, encore faut-il des offrants. Donc, il faut créer. C'est là où on n'est pas bon en France. Il faut créer cette tension. La tension compétitive, elle n'existe pas si tu la crées pas. C'est comme quand à chaque fois que je vends une boîte, j'appelle quelqu'un pour présenter une boîte et je vais leur dire, j'ai cette boîte qui. Je dis pas cette boîte cherche à se vendre. Je dis cette boîte a reçu 3 offres. Est-ce que ça t'intéresse? Quand tu fais la levée de fonds, tu dis pas à l'investisseur, je contacte que toi, personne d'autre, il n'y a pas de compétition. Tu dis, j'ai reçu 2 offres à côté ou j'ai quelqu'un d'intéressé. En fait, les gens n'achètent pas si on leur vend pas et les gens se positionnent pas s'ils sentent pas de pression compétitive. Et donc, toi, dans ton métier aujourd'hui, il faut que tu prennes les industries critiques sur lesquelles tu es hyper fort. Tu prends la liste et tu vas les voir en leur pitchant une tension commerciale pour eux qui fait que si c'est pas eux qui prennent ta solution, c'est le concurrent, et c'est le concurrent, il va les défoncer, quoi. Mais il faut être moins ingénieur et plus commercial. C'est clair. C'est pas ce qu'on apprend forcément à l'école quand on sort d'un profil tech. Il faut se forcer. On en est conscient, on fait rentrer du monde dans l'équipe pour renforcer cet aspect-là. Et après, tu peux renforcer ton équipe, mais c'est aussi à toi de le faire, quoi.
C'est le job du boss. C'est fait vendre. déjà. C'est fait, ça démarre Génial. juste. Ça démarre juste. On a d'autres activités aussi. On lance de la distribution de robots qui tournent d'ailleurs là-bas. Super. Qu'on pourra voir. Et voilà. Donc, en gros, les Français sont timides quand même sur la partie hard. Ouais. Mais ils sont un peu plus agressifs commercialement. Ça a payé. Ok. Ben, merci pour les encouragements en tout cas. Avec plaisir. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de La Machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.